Bonjour et bienvenue dans cette vidéo faite par le concepteur mécanique. Dans cette vidéo sur SolidWorks, je vais vous expliquer la fonction déplier. Donc, ici j'ai une pièce de tôlerie. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'il faut que votre pièce soit en tôlerie pour faire l'option déplier. Moi, mon SolidWorks, comme vous voyez, il est en anglais, donc j'ai Sheet Metal. Mais disons que je ne l'aurai pas, je ferai le bouton droit, puis je vais faire apparaître tôlerie ici, et je convertirai ma pièce en tôlerie. Donc, pour déplier ma pièce, au départ, on va utiliser la fonction ici, déplier. Ça va vous montrer votre pièce de quoi elle a l'air. OK? Ça, c'est juste pour avoir un visuel à l'intérieur de la pièce. Par contre, disons que j'en sors. Ce qu'il vous faut, lors d'une mise en plan ou quelque chose comme ça, pour faire apparaître ça, ça va vous prendre une sous-configuration de l'état, disons, défaut. Puis, ça va être l'état déplié ou flat pattern. Pour ce faire, disons que j'ai ma pièce. J'utilise déplier ici. Par la suite, je vais dans ma mise en plan et je clique sur une des vues que je veux voir déplier. Et j'ai l'option ici qui va apparaître Flat Pattern parce que je me suis mis en déplié. Donc, elle va le faire apparaître. Là, à ce moment-là, vous avez diverses options là, que vous pouvez cocher, comme exemple les rayons de pliage là, qui apparaissent ici, là, que vous cochez. Et voyez, il m'a créé la configuration état déplié. Donc, je fais OK là-dessus. Par la suite, lorsque je retourne dans ma mise en plan, là, j'étais dans ma configuration défaut. Donc, je sors de ma configuration. Vous voyez, il m'a créé l'option état déplié. Donc, à ce moment-là, j'ai ma configuration qui est automatiquement faite. Puis, si jamais, ici, je l'ai, comme je disais, en état déplié ici, pour simplement le voir à l'intérieur de votre assemblage. Donc, sinon, ce que je peux faire, si vous voulez simplement déplier une face ou quelque chose comme ça pour faire un percement ou peu importe, ce que vous pourriez faire, disons que je vais supprimer mes fonctions ici là, pour bien vous le montrer. Là. Donc, je pourrais utiliser la fonction plier et déplier plutôt que de le faire déplier au complet. Donc, je fais déplier. Je choisirai ma face fixe à laquelle je voudrais garder. Et par la suite, je sélectionnerai les arêtes, les rayons de courbure, là, dans le fond, que je voudrais déplier. Donc, ça serait ces deux-là. Je ferai OK là-dessus. Et vous voyez, elle me déplie seulement cette partie-ci. Donc, ça, c'est une autre manière de le faire. Si, exemple, vous voudriez mettre un percement ici qui est contraint avec la distance de celle-là, ça pourrait, donc, vous pourriez faire déplier et par la suite, vous refaites, par exemple, votre fonction dans l'élément de matière et puis là, vous refaites la fonction plier avec la même chose et vous resélectionnez ou vous pouvez, ici, il va vous les afficher automatiquement et puis elle va replier votre pièce. Donc, ça peut être une des façons de faire. Bon, disons que je vais supprimer ça parce que c'est pas ça que je voulais. Ben, je voulais vous le montrer, mais j'en ai pas besoin dans ma pièce. Je voulais vous montrer aussi que à l'intérieur de ma pièce, disons que la sous-configuration est faite, l'état des pieds. Le rayon de pliage, oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Ici, moi, je me mets toujours un rayon de pliage plus petit que la réalité. Une petite chose, juste pour qu'il y ait une surface plane ici. Donc, moi, j'ai une pièce qui est 6,35 mm, là, donc un quart, et puis j'ai mis un rayon de 3 de chaque côté. La raison pourquoi, c'est parce que lorsque j'ai mon état ici, vous voyez, ici, ma pièce apparaît bien. Mais si, disons, je lui mettrais un rayon complet de, au lieu d'être 3, je lui mettrais, disons, 3,5. Ici, vous voyez, je tombe simplement avec un arête et non plus une face. Sauf que lorsque j'arrive ici, ça me crée une drôle de
une drôle de face. Dans le fond, ça me crée des lignes que j'aurais pas voulu avoir. Donc ça, c'est comme un petit, je vais dire un petit bug là, de SolidWorks là, qui fait que c'est pas nécessairement, il s'adapte mal. Comme vous voyez ici, de quoi ça donne. C'est pas nécessairement grave, là, mais disons que visuellement, c'est pas très beau. Donc c'est pour ça que moi, j'utilise toujours un rayon. Donc juste un petit peu plus petit pour que ça me crée une surface plane ici. Donc à ce moment-là, je pourrais le remettre à 3. Et lorsque je vais y retourner, ça va être une face plane complètement. Donc c'est beaucoup plus beau là, dans ma mise en place. Donc ça peut être une option, pas une option, mais une chose pour laquelle vous pourriez avoir certains bugs là, dans vos ou du rouge dans vos fonctions une fois que vous êtes en état déplié. Par la suite, il y a une autre chose des fois aussi que je voulais vous dire, que ça pourrait arriver que vous ayez du rouge dans vos... Lorsque vous tombez en état déplié. L'une des raisons pour lesquelles ça pourrait arriver, mais il y en a plusieurs, mais ça peut arriver parce que vous êtes contraint face à un plan ou quelque chose comme ça. Lorsque on passe à un état déplié, si vous voyez, ma face ici, c'est ma surface fixe. Donc, tout va aller vers ce sens-là. Donc, en tout cas, vous allez le voir clairement. Là. Donc, la face ici, elle devient là, elle se déplie. Donc, si jamais j'aurais, exemple, un enlèvement de matière ou quelque chose comme ça, relié à une esquisse qui, elle, est reliée à une ligne, à un rayon de courbure ou quelque chose comme ça, ou à un plan qui est relié avec une référence qui n'est pas fiable, elle pourrait perdre ses références et puis vous pourriez perdre, exemple, vos trous, quelque chose comme ça. Donc, c'est important aussi, comme je vous disais, de faire, lorsque vous faites un enlèvement de matière ou quelque chose comme ça, de le faire avec la face. Parce que lorsqu'on tombe en état déplié, cette face-là, ben, elle va suivre. Elle va s'en aller là-bas, mais elle va suivre. Plutôt que si, exemple, je suis contraint face à un rayon de pliage ici, si ce rayon de pliage disparaît, lorsque on va tomber en état déplié, vous allez avoir du rouge ici et puis ça ne fonctionnera plus. Donc, c'est pas mal tout pour ce tutoriel concernant l'état déplié. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sans problème. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, merci d'avoir regardé et bonne journée.